Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux. Allez, c'est bientôt l'été. Nous nous intéresserons ce matin aux UV. Si le soleil a des bienfaits reconnus, il présente aussi des risques. Tout l'enjeu est de savoir s'en protéger. Et c'est ce que nous verrons avec le docteur Monica Dinoulescu, dermatologue au CHU de Rennes. La Bretagne et le soleil, un thème qui a également inspiré notre ami Maël Le Guenec et sa rubrique en breton. Nous monterons aussi dans la machine à remonter le temps en compagnie de Christelle Molina, déléguée régionale d'INA Atlantique. Elle parlera de l'économie bretonne avec une archive qui concerne les magasins bleus dans les années 80. Ce sera aussi, et c'est une excellente nouvelle, le grand retour de la rubrique aménagement d'intérieur d'Aurélie Vérité qui nous a manqué. Sans oublier, bien entendu, en fin d'émission, l'incontournable agenda culturel de Sabine Marie-Murgue avec sa sélection de sorties sympathiques dans nos départements bretons. Voilà pour le menu du jour. Bonjour à tous. Bonjour Monica. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Maëlle. Bonjour. Et bonjour Catherine. On est bien là, Oui. hein, il fait beau, c'est chouette, ça sent l'été quand même. Ouais. Ça commence. Ça commence là, hein. Ça fait du bien. Ça. Alors, Il était temps. ma petite louloute, qu'attendez-vous de cette émission ensoleillée? Les UV, mais c'est toujours comme Les ça. UV. Les choses qui font plaisir ont souvent des contreparties négatives. Non, commencez pas à dire ça. Non, mais voilà, il faut le dire, il y a le soleil, mais il n'y a pas que. Et puis, on les connaît tous. Hein. Quand on commence à comprendre qu'on a un capital santé, qu'on a un capital peau à préserver, on commence à être un peu dans l'ingénierie de l'exposition au soleil. Donc attention, là maintenant, non, entre 14 et 12, ça fait 27 secondes et 30 minutes, vous allez nous dire hein, ce qu'il faut faire pour faire attention. Donc voilà. Mais bon, les coups de soleil, on sait ce que c'est pas toujours sympathique. Non. Donc on va en parler c'est en rouge musique. et c'est douloureux. Hein, c'est douloureux, ça fait mal. Ouais, ça et vous fait allez mal. voir ce qui fait mal aussi. Regardez ça. Oh. Lui, il sort à peu près aussi souvent que mes jambes. Donc, il produit des sons UV, c'est-à-dire potentiellement des sons ultra-violents. D'accord. Donc voilà, vous connaissez Richard Cochiante? Ah oui. Eh ben, on va lui faire un petit coucou. Ah ouais. Et puis, on pense à lui forcément quand on parle d'UV. Et puis, il y a une version, par contre, de sa chanson, de son tube, Le coup de soleil, qu'on connaît peut-être pas tous. Et puis, c'est le moment ici, sur la télé régionale de Bretagne, de pouvoir aussi montrer la version originale du coup de soleil de Richard Cochiante. Version BZH. Voilà, je m'excuse par avance devant tous les joueurs de ukulélé du monde. Alors, vous êtes prêts? On est prêts. J'ai attrapé un coup de soleil, j'ai la peau rouge, j'ai le nez qui pèle, je sais pas comment, faut que je me rappelle, j'ai oublié de mettre la crème heureusement. France 3 est là pour m'expliquer comment, pourquoi j'aurais vraiment dû me méfier. Tout ça c'est la photo aux UV. Les UV sont là pour nous faire rougir. On ne les voit pas. C'est ça le pire. Les UV sont là. Faut se protéger. Mettre de l'indice 233. Croiser les doigts pour pas cramer. Voilà, merci. Quel talent! Quel talent! C'était la chanson des UV, donc on va en savoir un peu plus. Comment se protéger de ces maudits UV? Ouais. Bah, l'indice 233, faudra que vous nous disiez où vous le Il trouvez. existe, je vais vous donner mon tube. D'accord, ça marche. Allez. Et ben pour l'instant, on va chercher les UV en images. Allez, on se retrouve tout de suite. Ah mais on est bien d'accord, moi aussi je veux du soleil, parce que qui dit soleil dit UV, et qui dit UV dit bronzette et teint laid. Mais même si on les attend, ces rayons ultraviolets sont nos ennemis. Du latin ultra qui signifie au-delà d'eux, et de violet qui est la couleur de fréquence la plus élevée de la lumière visible, les UV sont donc des rayonnements électromagnétiques émis par le soleil et invisibles à l'œil nu, d'où leur appellation de lumière noire. Vous n'avez rien compris ? Pour faire simple, retenez qu'il existe 3 sortes d'UV. Les UVA sont les plus nocifs sur notre derme. Ils provoquent l'apparition de rides, de taches brunes et peuvent aussi être responsables des cancers de la peau. Les UVB favorisent les coups de soleil, mais aussi le bronzage couleur abricot que l'on aime tant. Les UVC sont les plus puissants, mais heureusement ceux-là sont filtrés par la couche d'ozone. Ils ne parviennent donc pas jusqu'à votre décolleté, mais sont reproduits dans des laboratoires pour leur pouvoir de stérilisation. Mais attention, qu'il vente, qu'il pleuve, ou qu'il fasse 35 degrés, mer, montagne ou désert, les ultraviolets sont partout. Et c'est à la neige qu'ils sont les plus forts, car 85% se réfléchissent sur les jolis flocons. Et ce n'est pas tout.
car 80% des rayons du soleil traversent même les nuages. Autant vous dire qu'il faut donc s'en protéger et à chaque saison. En mai, ne faites pas que ce qu'il vous plaît. Les ultraviolets sont aussi forts qu'au mois d'août. Alors, crémez, chapeautez, mettez des lunettes et surtout, restez à l'ombre. Elle est même avec un indice 233, comme dirait Catherine. Pour aller plus loin sur le sujet, on va retrouver le docteur Monica Dinulescu. Monica, bonjour, vous êtes dermatologue au CHU de Rennes. Alors, avant de parler des sujets qui fâchent, rassurez-nous, les UV sont aussi source de bien-être quand même. Oui, bien évidemment et heureusement, parce que le soleil nous prend dans les bras, disons. Donc, il y a des effets bénéfiques et surtout, je dirais, la première action bénéfique, c'est celle de la synthèse de la vitamine D. Donc, grâce au soleil, on peut synthétiser de la vitamine D et elle est très utile également dans la synthèse du calcium. Donc, c'est vraiment l'effet le plus important, je dirais, parce qu'après, bon, on a aussi une action antidépressive, disons, mais c'est plutôt par la lumière du visible, donc c'est pas les ultraviolets qui sont concernés. Et puis, on peut parler aussi d'une action calorique, donc en fait, la chaleur que le soleil donne. Donc, ça se traduit par des rougeurs. Des fois, on sent qu'on transpire. Les glandes sudoripares vont participer à la thermorégulation. Et en fait, quand c'est trop, on a le coup de chaleur et c'est les âges extrêmes qui en souffrent. Et ça, c'est surtout, entre guillemets, grâce aux infrarouges. Donc, finalement, les UV sont, si vous voulez, concernés que pour la synthèse de la vitamine D. D'accord. Alors, les dangers des UV, justement, parlons-en. Est-ce qu'ils sont fonction du type d'UV? On l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Il y a différents types d'UV et donc pas les mêmes effets. Oui, donc si on synthétise, c'est vrai que le film était un bon préambule à mon discours. Donc on a des UVB et des UVA. Les UVB sont celles qui vont occasionner et qui sont à l'origine du coup de soleil. Alors c'est de leur faute à elles. Hein. L'indice 233, c'est contraire. Voilà. Et quand on se protège, donc on va couper entre guillemets ce coup de soleil, on va se protéger du coup de soleil. Et en fait, c'est un piège puisqu'en fait, les UVA vont pénétrer, donc c'est les autres ultraviolets, et elles pénètrent beaucoup plus profondément dans la peau et elles sont plus cancérigènes de ce fait par rapport aux UVB. Donc celui qui va se tartiner sans arrêt par une crème, il ne va pas être forcément protégé contre le cancer. Alors, donc ça, c'est un message important. C'est important de le rappeler. Oui. Les Bretons sont-ils plus exposés que d'autres au mélanome ? Parce que justement, on ne se méfie pas. Peut-être qu'il y a parfois un peu plus de gris. Moi, je dis ça, je dis rien. Peut-être, mais après, on ne va pas rentrer dans les statistiques. Il faut savoir que là, je pense qu'on va discuter un petit peu de la couleur de peau, la couleur constitutionnelle génétiquement donnée à chacun. Et c'est vrai que les Bretons, il s'agit d'une population qui a une peau assez blanche. Hein. Donc, on dit que les phototypes, donc la couleur la plus claire est le phototype 1, et ça va jusqu'au 6, la peau noire. Et donc, c'est les extrêmes, les phototypes clairs 1, 2 et un peu moins 3 sont vraiment très exposés. Et la population bretonne fait partie de ces gens qui ont un phototype à risque, disons. À risque, forcément. Alors, quel type de protection choisir ? On connaît différents écrans. Il y a les écrans minéraux, les autres. Quelle crème choisir? Après, en fait. Je reviens, et c'est vrai que le message le plus important, c'est que la crème n'est pas la panacée universelle. Donc, c'est bien de se protéger. Ça ne va pas durer toute la journée si on applique une fois par jour. Il faut appliquer toutes les 2 heures. En fait, c'est assez galère. Et je vous ai dit, ça protège que des UVB. Enfin, mieux contre les UVB. La meilleure protection, c'est quoi alors? Le t-shirt? Oui, effectivement, vous l'avez dit. La meilleure protection, c'est la protection vestimentaire. Et là aussi, avec des bémols, un tissu épais coloré, par exemple un jean, va protéger mieux qu'un coton ou le lin blanc transparent. Bon, je ne vais pas dire par là qu'il faut s'habiller en jean tout le temps, mais c'est aussi important à la plage, ça va être quand il fait chaud, mais c'est aussi important de garder ça en esprit. Et c'est vrai que les vêtements manches longues, des fois, sont nécessaires, surtout quand on fait des randonnées longues ou quand on jardine beaucoup et on a l'impression qu'on n'est pas exposé au soleil. Ça, c'est vrai. Alors justement, on va... Oui, je voulais juste intervenir. Il y a des vêtements qui sont marqués anti-UV. Oui, les combinaisons anti-UV, par les exemple, vêtements qui sont marqués, c'est efficace. Et je vous conseille vraiment, et c'est surtout pour les enfants qui ont la peau très fragile. Vous trouvez ça dans les magasins, Decathlon, etc. Ils sont très utiles et je les conseille fortement.
Oui. Alors, on parlait justement de se protéger, pas seulement à la plage, hein, lors des promenades, etc. On va justement écouter le témoignage de Jean-Yves de Brest. Bonjour, je suis Jean-Yves Jaouen de Brest et je randonne fréquemment sur les sentiers de Bretagne. Se protéger du soleil est aussi valable en Bretagne pour éviter l'insolation et ses dégâts irréversibles. Vous devez vous protéger des ultraviolets et vous en méfier. Des préconisations de la FF Randonnée en matière de protection solaire, port du chapeau, des vêtements légers et couvrants, beaucoup d'eau et de la crème solaire. Belle randonnée sur les sentiers de Bretagne sous un soleil radieux. On vous confirme, Jean-Yves. Ben voilà. Alors, pour résumer, il ne faut pas s'exposer entre quelle heure et quelle heure? Enfin, en tout cas, il ne faut au pas mieux. s'exposer surtout entre 11h et 13h, l'heure solaire. C'est là que c'est le plus dangereux. Et après, le reste, on peut le faire même en randonnée ou à la plage ou en balade, en se protégeant avec la crème. Et je reviens avec les vêtements. Donc, un randonneur qui va faire toute la journée une marche sur les sentiers de Bretagne ou ailleurs, il va falloir quand même qu'il prévoie un chapeau qui va bien protéger les parties exposées, le nez, les oreilles, le cou. Des fois, un vêtement manche longue ou même un pantalon léger long, si vraiment la randonnée est prévue pour toute la journée. Donc, c'est vraiment ça le message que je voulais transmettre, que la crème ne doit pas faire vraiment l'objet premier d'une protection lors d'une même si c'est un indice 50 plus. Si, mais attention, vous protégez bien du coup de soleil et c'est le piège puisque vous n'avez jamais le coup de soleil ou peu de coups de soleil avec la crème et alors vous laissez pénétrer les UVA continuellement et le risque carcinogène est là. Donc, en fait, les patients qui viennent avec un mélanome, la tumeur, une des tumeurs cutanées qui est due au soleil, mais pas seulement, on se rend compte qu'ils peuvent se protéger pas mal, mais en fait, ils sont quand même exposés aux UVA qui sont cancérigènes. D'accord. Donc, la meilleure protection, on l'a compris, c'est le vêtement. Oui. Pour savoir quand le soleil est plus dangereux quand on part en promenade, on se réfère aux indices UV qui sont présentés au bulletin météo télévisé? Oui, donc c'est une échelle qui a été établie par l'Organisation mondiale de la santé. C'est de 1 à 10, voire 11 plus. Et en fait, plus le chiffre est augmenté, plus le risque d'ensoleillement et d'effets néfastes, entre guillemets, sur la peau ou sur les yeux existe. Donc, coup de soleil, etc. Et puis, un dernier conseil, on fait régulièrement examiner sa peau par un dermatologue. C'est pas vous qui allez dire le contraire. Qu'est-ce qui doit nous alerter avant de consulter, par exemple Je pense qu'il y a des personnes à risque. Je ne conseille pas un dépistage de masse non plus. Donc, on a parlé de la couleur génétiquement donnée, entre guillemets. Et je pense qu'il faut apprendre à s'auto-surveiller. Et donc, quand on a un grain de beauté ou quelque chose qui apparaît et qui est douteux, il faut mieux consulter. Donc l'autosurveillance compte. Après, si on n'est pas à l'aise, on peut tout à fait aller consulter le médecin traitant et puis le dermatologue si besoin. Ce qui est bien, c'est qu'entre 11 et 13 heures, c'est à peu près l'horaire de Ensemble c'est mieux et du journal sur France 3 Bretagne. Donc n'hésitons pas à rester devant la télé aussi, qui peut sauver des vies. Oui, voilà. Oui, c'est ça, on sauve des vies, n'empêche. C'est quand même beau, ça. Hein. Allez, on va rejoindre maintenant Billy, qui s'est également intéressé aux UV, mais d'un point de vue scientifique. Il s'est rendu dans les coulisses du planétarium de Rennes. On le retrouve tout de suite. Billy, c'est à vous. Monsieur Mauguin, bonjour. Vous nous accueillez aujourd'hui ici au sein... Alors là, nous sommes au Planétarium de Rennes, mais on est dans la salle d'attente du Planétarium de Rennes, c'est ça? Exactement. Alors, première question, à quoi sert un planétarium? Alors, un planétarium, c'est une salle de projection dans laquelle on est assis dans des fauteuils, un peu comme au cinéma. Et c'est une sorte d'horloge astronomique, mais entièrement numérique, puisque tout est fait par un logiciel d'astronomie. Et à partir de ce logiciel, on peut projeter sur un dôme l'image de l'univers tel qu'on pourra le voir ce soir, où il y a 500 000 ans, depuis aussi bien la Terre que n'importe quel endroit connu de l'univers. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir dans cette pièce-là la vision d'un microscope, c'est ça? Ou la vision de l'œil humain du sol? La vision de l'être humain qui voyage dans l'espace.
Ok. Mais on va accélérer le temps, on va accélérer la vitesse, et du coup, on peut voyager dans une sorte de maquette tridimensionnelle de l'univers et aller voir à quoi ressemblent les anneaux de Saturne en ce moment, à l'heure qu'il est, ou pourquoi pas quitter notre propre galaxie pour aller découvrir la voisine qu'on appelle M31 ou encore galaxie d'Andromède. On est venu, nous, pour savoir ce qu'étaient les UV. Parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est que ça, les UV. Est-ce que vous pouvez nous répondre un petit peu, M. Mauguin, ce que c'est? Alors, les UV, d'abord, ça veut dire ultraviolet. D'accord. Donc, c'est une contraction. Hein. Et les UV, c'est un rayonnement qui est produit par le Soleil. Alors, c'est un rayonnement que je vais voir moi avec mon œil nu ou on ne peut pas le voir du tout? On ne peut pas le voir. Ça se voit pas du tout? Non, c'est invisible. Okay. Et pourquoi on dit ultraviolet? Parce que c'est au-delà du violet. Okay. Et nos yeux nous permettent de voir depuis le violet, en gros, vers le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le rouge. L'arc-en-ciel, quoi. Voilà. Et au-delà du rouge, il y a l'infrarouge. Okay. Et là, l'infrarouge, on ne le voit plus non plus. D'accord. Et après, il y a les ondes radio. Ah, ok, donc les deux extrémités, on ne va pas les voir. Voilà. Et on va dire, l'ultraviolet, c'est le rayonnement solaire qui est au-delà donc du violet, qu'on ne voit pas, mais qui est dangereux pour nous. Et nous, sur Terre, on a la chance d'être protégés par une atmosphère, et entre autres la couche d'ozone qui va couper une grande partie de ces rayonnements ultraviolets. Alors vous dites justement, ça va nous protéger, c'est pas bon pour nous. Qu'est-ce qu'il y a en fait dans l'ultraviolet? Puisque vous dites c'est juste comme de la lumière, ça me paraît être bizarre que ce soit dangereux pour nous, quoi. C'est l'énergie qu'il y a dans cette lumière qui fait que notre biologie n'est pas faite pour absorber ce type de rayonnement. Ce type de rayonnement va commencer à nous brûler en quelque sorte. C'est le principe du coup de soleil. Et donc ça va dénaturer la plupart des noyaux cellulaires qui nous constituent. Donc le peau n'est pas adapté du tout à ce rayon-là spécifiquement. Voilà. Et les cellules les plus sensibles que l'on ait, c'est ce que nous avons dans l'œil. Et c'est pour ça que quand on doit travailler dehors, face au soleil, il vaut mieux avoir des lunettes de soleil qui vont nous protéger. Oui, parce que justement, on va protéger sur l'écran, une fois c'est marqué UVA, UVB. Oui. Il y a une différence ou pas? Oui, ça dépend justement de, on va dire, l'intensité énergétique des photons UV qui sont émis. Voilà, il y a plusieurs types d'UV et il y a des UV qui sont un peu moins méchants que d'autres. Mais dans tous les cas de figure, il y a des bons UV. Sinon, ils ne sont pas bons du tout. C'est bien d'en avoir un petit peu. Puisque l'atmosphère laisse passer certains UV, mais il faut éviter justement de rester trop longtemps au soleil parce que les UV ne sont vraiment pas bons du tout pour la santé. Bon, on va faire attention aux UV. Merci beaucoup, M. Mauguin. Merci. Merci à tous les deux, on a tout compris, c'est limpide, fabuleux. Merci. Maëlle, on va aussi tout comprendre avec vous, forcément. Mais bien sûr. Hein, parce que voilà, vous savez nous expliquer les mots en breton. Alors on va commencer par évidemment le mot du jour, soleil. Voilà, le soleil se dit en breton Éole, H-E-O-L. Alors ne pas confondre avec le dieu Éole, qui a à voir avec le vent. Donc en breton, Éole signifie soleil. Alors les rayons, ça va de se dire skinou. Alors skin, c'est un rayon, mais on va aussi s'en servir. Ouais, c'est la peau. Mais oui, en anglais. Rien à voir donc, c'est ça qui est drôle. On va s'en servir aussi pour parler de tous les rayons, tous les rayonnements, que ce soit électromagnétiques, voilà, tout ça, ça va être skinou. On peut aussi dire ban-nous en éole. Et là, c'est un peu la notion de jeter quelque chose. Voilà, les deux fonctionnent. Skinou en éole, ban-nous en éole, en tout cas, ça veut dire les rayons du soleil. Alors le soleil levant, c'est save éole, sével, c'est se lever, donc à savéole, c'est le soleil levant, et à ruséole, c'est le soleil couchant. Vous pensez à des tomates, vous. J'étais sûre. Oui. On a fait une petite digression sur les tomates. Mais oui. Il y a ça vient là qui sont connectés. On n'est plus à une marque près maintenant. Non, c'est vrai. Et soleil couchant se dit cuse éole, puisque le soleil en breton ne se couche pas, il se cache. Oh, c'est joli, c'est poétique. N'est-ce pas? Alors, on va parler des choses qui fâchent maintenant, on va parler des ultraviolets. Alors, les rayons ultraviolets se dit en breton rayon skinou. Us limestra. Limestra, c'est violet en breton, donc us limestra, au-dessus de violet. Alors, ils sont dangereux pour certains, qui se dit en breton dangerus, c'est une façon assez simple de dire ce mot. On dit aussi arvarus ou noisus. Alors là, on va être sur nuisible, toxique, voilà, c'est un peu des nuances. C'est sympa les mots, et
Tout ça pour la peau qui se dit en breton crochen. Sympa, hein, c'est facile à dire crochen. On peut le dire plus légèrement crochen. Ah oui, tout de suite, c'est mieux. Oui, crochen. En fait, on peut adoucir les sons creux en breton. Je pense si on mange un Chris Prout. Voilà, c'est ça. Ah, une autre marque, merci. Ça fait 2, il en manque une 3e pour qu'on soit tranquille. Crochen, grochen, donc la peau qu'on doit protéger, qui se dit en breton guarésie. Voilà. Des petites expressions. Ah oui. Alors étonnamment, mais très étonnamment, et j'ai été très surpris moi-même, on n'a pas beaucoup d'expressions en breton sur le soleil. C'est bizarre, hein. Par contre, sur la pluie, il y en a pas mal. Alors on va commencer par celle sur la pluie, et je vous assure que j'en ai trouvé 2 petites sur le soleil. Glau de zul, glau de lune, à glau pas de zune. Sympa, hein. Ça veut dire plus le dimanche, plus le lundi, et plus toute la semaine. Voilà qui est motivant. En même temps, on se mouille pas trop, sans jeu de mots, quand on dit ça. Glau de greisté à glau pas d'ondé, là c'est pareil. Ouais. S'il pleut à midi, on aura de la pluie toute la journée. Youpi. Seul grain vor vers glau, seul gentor à zé et tau. Plus forte est la pluie, plus tôt elle se tait. Ça, je demande à vérifier, mais en tout cas, c'est intéressant. Et là, on va sur les couleurs, on va retrouver la même chose avec la pluie et le soleil. Melen pagus, rus pasa, zur d'ave en glau. Ce qui veut dire jaune quand il se cache, quand il se couche, le soleil, rouge quand il se lève, sûr d'avoir de la pluie. Alors, si le soleil est rouge quand il se lève, on aura de la pluie. Pas œil en éolda d'argent et rail d'arglau carzan. Et là, on est sur la même logique. Quand le soleil viendra éclater, donc se lever, il fera fuir la pluie. Petite dernière ? Allez, une petite dernière. Eol gwen aro glau, ageol ru amzervrau. Ça, c'est assez joli. Le soleil blanc donne la pluie et le soleil rouge, le beau temps. Ce qui est un peu l'inverse, parce que tout à l'heure, on a dit que quand le soleil était rouge en se levant, on aurait de la pluie. Donc on n'est pas à une contradiction près. Non. Bon, et il pleut que sur les comptes, ça vous l'avez, ça, en breton ou... Non. Non, on ne dit pas ça, non. Personne ne dit ça, non, très bien. On n'a jamais dit ça sur personne. Et alors, est-ce que vous poussez un coup de gueule, vous, contre les présentateurs météo qui cachent souvent la Bretagne, hein, parce que, non, faut quand même le dire. Oui, ils sont souvent devant la Bretagne, oui, effectivement. Ouais. Je me suis vu souvent pester devant mon écran. Vous me rassurez, ça me rassure. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il faut regarder la météo de France 3 Bretagne. Parce que personne ne cache la carte. Et non. C'est une bonne raison. Catherine, qu'est-ce que ça vous inspire, la pluie et le beau temps en Bretagne ? Ça m'inspire surtout que le fait pour des proverbes de dire chaque chose et son contraire, c'est une manière d'être sûr d'avoir raison à un moment donné. C'est le principe des proverbes. C'est le principe des proverbes. C'est la sagesse des proverbes, en effet, donc c'est pas mal. Je vais tenter cette technique-là. C'est bien comme technique. Ouais. Faudra à chaque fois nous donner le... Ou pas. son contraire. Allez, Christelle, avec vous, on va parler des magasins bleus, une marque. C'est bien, on est à 3, là, ça y est, on est tranquille. C'est bon. 4, je crois même. Oui, peut-être 4 même. Pourquoi avez-vous choisi cette archive-là, datant des années 80 ? Eh bien parce que, en fait, la source audiovisuelle, c'est quand même un peu une richesse pour nous parler de la société française. Et elle nous parle bien sûr de la culture, du social, mais aussi de l'économie, parce qu'on n'en parle pas souvent. Alors donc j'ai décidé de prendre une archive qui traitait de l'économie et d'une entreprise familiale bretonne qui fonctionne assez bien, qui fonctionnait déjà en 1986. Eh bien, on regarde tout de suite cette archive, Ina. Nous allons à présent regarder un sujet concernant une entreprise originale installée à Rennes. C'est le Magasin Bleu, une entreprise de vente à domicile unique en France. Pour la croissance de son chiffre d'affaires, c'est l'entreprise de distribution la plus dynamique en France. Un reportage de FR3 Rennes. Alors j'ai deux modèles. J'ai le modèle avec élastique sur les côtés. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Qui est très très mode. Et j'ai un modèle un petit peu plus classique. Ah oui, qui est donc le Randall de chez Lee Cooper. Mais je vous en ai déjà pris un l'année dernière. Celui-ci ? Oui. Oui, vous allez être contente. Je vais vous en prendre un, ça c'est sûr, mais je vais peut-être changer de modèle. Je vais prendre celui-ci. Mon travail de tous les jours, c'est d'aller sur les tournées qui sont organisées et de contacter notre clientèle. Et bien sûr, aussi de faire de la prospection. Et je vends de la confection. Il est prêt à porter à domicile. Vous travaillez à votre compte ? Non, pas du tout. Je travaille pour les magasins bleus. Les magasins bleus, une technique de vente unique en Europe, c'est tout simplement la boutique à domicile, une idée très fructueuse. 1963, un petit commerce de Rennes. Pour diversifier ses activités, il s'équipe de 3 camions et vend directement des vêtements chez les particuliers. Depuis, ce sont des agences dans toute la France, 600 emplois et 500 camions.
C'est aussi le numéro 1 de la distribution française par son taux de croissance annuel du chiffre d'affaires, 18% l'an dernier. Je visite entre 50 et 70 clients à peu près tous les jours. J'arrive à réaliser entre 25 et 28 ventes à peu près par jour. Entre 25 et 28 ventes, on arrive entre 5 et 6 000 francs. Et comme lui, chaque jour sur les routes, 500 vendeurs proposent chez l'habitant tout ce qui est produit textile. Chaque Français ne rêve-t-il pas d'avoir sa maison individuelle? Alors, ce marché n'est-il pas illimité? Nous avons toujours dirigé notre entreprise comme une équipe sportive, à savoir que nous travaillons en collaboration avec nos vendeurs, avec nos gérants, avec nos inspecteurs. Et nous avons comme principe, c'est de toujours attaquer et de toujours d'aller plus loin. Commercial, ça. Un bon directeur commercial motivant et motivé. Alors, Catherine, les magasins bleus, ça vous dit quelque chose? Pour nous, c'était le surnom donné aux gendarmes au bord de la route, donc qui étaient en bleu et puis qui attendaient. On savait que quand on les croisait aussi, on allait peut-être sortir le chéquier ou pas. Donc voilà, c'était un surnom pour les radars, les contrôles de vitesse au bord de la route. Moi, je ne savais pas ça. Oui, si, j'apprends c'est un vrai. truc. Bon. C'est ancré, comme quoi ils sont ancrés vraiment aussi dans cette culture, même dans les expressions, les magasins bleus. Effectivement. Retour rapide sur l'histoire de ces magasins bleus, sur leur activité. 70 ans de savoir-faire. Oui. 70 ans de savoir-faire. Parce que ça existe toujours. Oui, depuis 1943, en fait, ils font de la vente à domicile, donc de vêtements prêts à porter pour toute la famille, de linge de maison, de literie. Donc c'est vraiment un secteur qui est extrêmement dynamique et qui fonctionne encore. Les magasins bleus, c'est encore d'actualité et ça fonctionne plus que jamais. Alors, est-ce que c'est toujours un secteur porteur aujourd'hui? Et oui, parce que c'est un secteur créateur d'emplois. Donc, d'après une étude de Xerfi, qui est sortie, en fait, en France, et puis la Fédération de vente directe annonce qu'il y a près de 700 emplois créés. Voilà, je crois que c'est un chiffre de 2017, avec une croissance de 3,5%. Je donne ces chiffres parce qu'en fait, à l'heure où on parle toujours de marasme économique, la vente à domicile, ça fonctionne bien. Ça crée des emplois à temps partiel, à temps plein, et aussi en complément d'activité. Il y a des gens qui font ça pour avoir une activité parallèle de leur emploi. Et en Bretagne, ça représente combien d'emplois, la vente à domicile? Alors, c'est à peu près 33 000 emplois. Rien qu'en Bretagne, beaucoup aussi dans le Finistère, mais pas seulement. Et aujourd'hui, les magasins bleus, c'est sur toute la France, en fait. Donc, et tout à l'heure, Maëlle disait, mon grand-père allait vendre donc, de l'électroménager. Il vendait de la vaisselle dans le Morbihan. Voilà, mais donc, loin de l'image vieillotte, en fait, aujourd'hui, il y a... Donc ça, les marchés historiques continuent de se développer comme ça en vente à domicile, mais c'est aussi les nouveaux marchés, comme les loisirs créatifs, la décoration, et puis il y a d'autres, les jeux de société, qui font de la vente à domicile. Donc il y a deux mots clés, en fait, c'est le multicanal, parce qu'aujourd'hui, en gros, les entreprises classiques vont reprendre la vente à domicile, et puis la digitalisation, parce que forcément... passer par le numérique aujourd'hui. Donc la vente à domicile perdure malgré la concurrence d'Internet. Finalement, c'est pas incompatible. Non, au contraire, en fait, c'est extrêmement complémentaire. Et les chiffres annoncés pour 2020, c'est 5% de croissance d'ici 2020. C'est fou. Ça. Donc voilà, c'est pour donner de l'espoir en fait en économie et notamment l'économie bretonne. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. On va maintenant parler d'aménagement d'intérieur avec Aurélie Vérité qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mais avant cela, on va se pencher sur la reconversion d'un bâtiment emblématique de la ville de Rennes, l'Hôtel Pasteur, que Manon Amiot a visité pour nous afin de nous en raconter l'insolite histoire. Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Nous sommes à l'Hôtel Pasteur. Autrefois faculté des sciences et puis école dentaire, et il n'y a pas si longtemps que ça, un haut lieu culturel de la ville de Rennes. C'est un lieu qui est en perpétuel renouvellement et qui se veut l'adaptation d'un bâtiment aux besoins des citoyens. Mais avant de voir ce que ce lieu va devenir, je vous propose de regarder cette archive de 1971, lorsque l'école dentaire prenait ses quartiers ici. C'est en plein cœur de Rennes qu'est installée l'unité d'enseignement de recherche et de déontologie, en résumé, l'école dentaire. Considérée comme l'une des meilleures écoles, elle est la seule de France qui assure les 4 années. Son matériel fait l'admiration des étrangers. En visitant cet établissement, on arrive très vite à la salle des fantômes, qui n'a rien à voir avec le fantôme traditionnel. Mais pourquoi nomme-t-on ainsi cette salle au matériel révolutionnaire? Pour l'aspect particulier, voyez-vous, de cet appareil que je vais vous présenter aujourd'hui,
L'étudiant, nous avons voulu qu'il arrive et qu'il exerce tout de suite dans les mêmes conditions qu'il exercera plus tard dans son cabinet. Pour s'arriver à ce résultat, il nous a fallu penser tout à la fois le matériel des travaux pratiques dits fantômes, comme nous venons de les définir, et aussi le matériel de la clinique. L'étudiant en dentaire est aussi un manuel. 400 futurs dentistes fréquentent l'école. Cet établissement fait aussi office d'hôpital, un hôpital clair, net, moderne, accueillant. Vous vous demandez sans doute à qui il est ouvert. Le centre de soins est ouvert à toute la population. Il comporte toutes les spécialités de la profession, dentisterie opératoire, chirurgie, parodontologie, prothèse et orthopédie dentofaciale. Et les étudiants de 5e année, sous la responsabilité permanente et le contrôle direct de professeurs, d'assistants ou d'attachés, réalisent les soins que comporte le traitement. Bouge pas, mon grand. C'est bien en place dans le tube. Voilà un premier arc qui appuie sur les dents molaires du fond. Et voici une bande élastique qui va prendre, elle, point d'appui sur la nuque et qui va donc permettre le mouvement d'avant en arrière. Cet hôpital traite avec le même succès de la simple carie au cas le plus spectaculaire. Avouez qu'avec un tel centre de soins, les Rennais ne pourront plus invoquer la mauvaise humeur d'une rage de dents. On se retrouve dans cette pièce qui est le vestige de l'ancienne faculté des sciences avec Sophie Ricard, qui est l'architecte et la coordinatrice du projet de l'hôtel à projet Pasteur. Sophie, concrètement, il va devenir quoi ce lieu ? Alors ce lieu va rester un lieu dédié à différentes pratiques et disciplines et toujours ouvert à l'innovation sociétale, on va dire. On ne figera pas les espaces dans une architecture dédiée à une spécificité, mais l'idée est bel et bien de toujours pouvoir accueillir l'immédiateté du besoin issu de la société civile, des besoins de société. Il faut dire aussi que c'est un très grand lieu, il y a vraiment de l'espace. C'est peut-être pour ça qu'on peut y mettre autant de choses. Ça fait combien Alors on est à peu près sur 6000 m². On est un bâtiment qui est composé entre deux grandes cours de 300 m² et qui accueillera du coup une école maternelle sur 1600 m² du rez-de-chaussée et une partie de l'entresol. Et l'hôtel Pasteur, donc lieu de culture, prendra à peu près 3000 m² dans les étages avec un EduLab qui prendra 300 m². Un EduLab, c'est quoi ? Un lieu d'éducation, d'enseignement aux pratiques numériques, éducation citoyenneté. Alors on peut entendre les ouvriers qui travaillent. C'est un chantier qui est un peu particulier. D'une, il est ouvert à tous. Comment est-ce que vous l'avez appréhendé, ce chantier ? Alors, de la même manière que ce bâtiment a été mis à l'épreuve de l'usage, on s'est dit qu'on ne voulait absolument pas qu'il y ait des algécos extérieurs. Bien souvent, sur des chantiers, on a des algécos positionnés à l'extérieur. Nous, on s'est dit qu'il fallait que les nouveaux hôtes utilisateurs du lieu soient les artisans. Du coup, le bureau de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre et les vestiaires des artisans sont sur site. Donc, de la même manière qu'on a pu observer pendant 5 années d'expérimentation une revalorisation de ces anciennes paillasses qui dataient de la faculté dentaire et de la faculté des sciences par d'autres hôtes, artistes, plasticiens, universitaires, etc. Les artisans aujourd'hui se servent de ce patrimoine pour en faire aussi leur atelier. Et donc ça, c'est la condition, à mon avis, sine qua non pour faire de ce chantier un lieu d'enseignement ouvert sur la ville et pour qu'on puisse ensemble, maîtrise d'ouvrage, architectes et artisans, faire un projet commun et se comprendre. L'hôtel Pasteur, un bâtiment en reconversion dont on reparlera évidemment dans les mois qui viennent. Allez, Aurélie Vérité et Sabine Marie-Murg nous ont rejoints. Aurélie, bonjour. On est très content de vous retrouver après quelques mois d'absence, on va dire. Oui, tout à fait. Et voilà, je suis très contente de revenir aussi avec vous après avoir fait un petit bébé. C'est une bonne raison. Oui, c'est une bonne raison. Et je reviens avec plein d'autres projets à vous partager. J'espère bien vous inspirer pour vous donner envie, vous aussi, d'oser la déco, oser aménager. Et bien justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, de quoi parlons-nous ce matin ? Qu'allons-nous aménager ? Une maison, une longère, un loft, un château ? On va faire simple, on va partir sur un appartement qui est en construction. Ce qui fait que pour le projet, les personnes arrivent uniquement avec des plans. Et vous savez, des fois, c'est un petit peu compliqué de se projeter, d'imaginer ce que ça va donner. Et ici, ils avaient besoin de voir comment aménager l'espace salon-séjour qui est tout en longueur. Les personnes viennent avec des idées, ils veulent
une cuisine avec un îlot, ils veulent... C'est la grande mode. Ouais. C'est la grande mode, avec un voilà. îlot. L'espace cuisson et un coin repas sur l'îlot, à côté un linéaire avec l'évier et puis un bloc d'armoire pour avoir pas mal de rangements mais qui soit esthétique. Et puis côté salon avec l'espace télé, on souhaite avoir une cohérence vu qu'on est sur des pièces ouvertes, donc avec une reprise des codes couleurs avec la cuisine. Donc ils viennent avec ce cahier des charges. D'accord. Est-ce qu'il y avait une difficulté particulière justement dans ce projet ? Oui, la difficulté, c'est que la pièce, elle est en longueur. La pièce qu'on devait aménager, elle est en longueur. Et c'est de savoir, une fois qu'on a mis la cuisine et une fois qu'on a installé le salon, est-ce qu'il reste de la place pour la salle à manger ? Parce que, un peu comme tout le monde, au quotidien, on mange dans la cuisine, mais le week-end, on aime bien recevoir. Et donc, c'est pratique d'avoir une salle à manger pour recevoir. Donc ça, c'était le point d'inquiétude du client. Évidemment, vous avez trouvé une solution, parce que forcément, vous en avez toujours. Voilà. Montrez-nous ce que vous avez imaginé. Alors, justement, on va voir que c'est important de d'abord réfléchir à l'agencement et ensuite à la décoration. Donc, on a réfléchi à l'agencement. On va voir sur la partie droite, vous voyez la cuisine qui est aménagée avec un coin repas, l'espace de cuisson. On retrouve le linéaire d'évier et puis le bloc armoire. Au milieu, on retrouve la table salle à manger, un espace qui peut recevoir jusqu'à 8 convives. Et à gauche, on voit l'espace coin télé. On avait une profondeur qui était suffisante dans cet appartement pour pouvoir mettre le coin télé à gauche. Donc vous voyez, vous identifiez bien les trois zones. Et donc, super, on a réussi à intégrer l'espace salle à manger au milieu. On peut d'ailleurs rappeler 3 règles d'aménagement qu'il faut respecter justement quand on fait ce type de projet. La première, c'est respecter les zones de circulation. Là, au niveau de l'espace salle à manger, par exemple, c'est important de bien dégager les baies vitrées parce que sinon, on ne pourra peut-être pas aller sur la terrasse ou le balcon. C'est des règles simple, mais c'est respecter les zones de circulation. La deuxième règle d'aménagement, c'est au niveau de la table à manger. On voulait savoir si on pouvait la positionner. Dites-vous qu'autour de la table à manger, il faut respecter à peu près 80 cm pour que vous puissiez facilement déplacer les chaises et puis venir vous installer. Ouais. Et puis la troisième règle, c'est le côté salon avec l'espace télé. Il faut avoir suffisamment de recul. Et souvent, on dit que le recul, il est lié, le recul entre le canapé et la télé, il est lié à la taille de l'écran. Il faut à peu près avoir 3 fois la diagonale de la taille de l'écran pour avoir un confort visuel. Ouais. Après, vous pouvez avoir une très grosse télé chez vous si vous êtes fan des films, ce genre de choses, et pas forcément avoir le recul. Mais là, c'est autre chose. Et puis, faut avoir une bonne vue aussi, suivant peut-être aussi l'indice de vue aussi, si on est astigmate ou presbyte. Ou... 3 fois la diagonale de la taille de l'écran. Voilà. Intéressant. Bon, on va retenir tout ça. Alors, on comprend l'agencement. Côté décoration, qu'est-ce que vous avez imaginé du coup ? Alors justement, on a fait 2 propositions de décoration. Une fois qu'on a placé l'agencement, qu'on est sûr que ça va être fonctionnel et facile à vivre, on va voir les 2 projets déco dans des styles totalement opposés. Le premier, on est parti sur un style scandinave. Et je vous propose de faire une petite visite de cet appartement style scandinave, vous voyez. Voilà, avec des idées déco. Ici, on va du coup avoir... clair plutôt. Exactement. Scandinave. Voilà. Des photos de petits chiens. Fallait pas qu'elle voie ça. Je prends celui-là. Je suis étonnée que vous n'essayiez pas d'en récupérer un là. Vous lancez pas un nouvel appel. Je veux un chien absolument. Écoutez, si vous insistez, Laurence, on va en reparler. Il faudrait que j'en mette dans les scènes la prochaine fois. Je penserai à toi et j'en mettrai dans les scènes. Oui, donc du blanc brillant pour le côté scandinave. On a vu du bleu aussi, pétrole, des formes géométriques. L'aménagement télé, vous voyez le buffet aussi qui est à côté. On est sur des choses qui sont suspendues. Voilà, style scandinave, on va être sur quelque chose qui va être épuré, qui va être assez lisse. Léger. D'accord. Donc ça, c'est pour le style scandinave. Est-ce que vous avez du coup fait une autre proposition ? Tout à fait. La deuxième proposition, elle est dans un style plutôt classique chic. Ah, classique chic. Alors, voilà. Donc deuxième visite, vous voyez. Donc là, du gris. Alors c'est surtout du marbre, du bois foncé type noyer. Là aussi, on retrouve des formes géométriques, du doré. Le doré, on va le retrouver dans un revêtement qui a été mis sur un mur et puis les tables basses, quelques accessoires déco luminaires. On va en fait utiliser des matériaux nobles, le marbre et l'or par exemple. On va ramener des matériaux nobles et puis pour rehausser
baisser un petit peu au niveau de la matière, on va intégrer, là on a choisi un canapé en tissu qui va donner plus de matière, de profondeur dans la pièce. Petit côté british aussi avec ses couleurs un peu foncées, chic, ça manque de chien. Très très beau aussi. C'est chouette. Ça a du chien. Ouais. Et ça a du chien, exactement. Les clients ont choisi quoi, dites-nous? Alors les clients ont choisi, je ne saurais pas vous dire sur les 2 projets, je crois que c'est encore en cours de ça sera peut-être un proposition. En fait. Ça va être, je sais pas sur quoi ils vont partir. En tout cas, ce qu'on propose aussi, du coup, c'est de les aider. Je remonte parce que c'est important de voir, voilà, que grâce à la 3D et aux nouvelles technologies, on les aide à bien visualiser l'intérieur. Et aujourd'hui, je pense que c'est très important, notamment dans ce type de projet où on a juste des plans, ou même quand on veut acheter, on veut investir, on a du mal à se projeter vu que c'est juste des plans. Et on peut aujourd'hui visualiser ce que ça va donner. Merci beaucoup, Aurélie. Merci. Vous auriez choisi quoi, Sabine? Quelle tendance? Plutôt scandinave ou plutôt plus classique? J'aime bien scandinave. Pas mal. Ouais. Maëlle? Ouais, j'aurais pris le scandinave aussi, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte des volumes en fait. Quand on regarde sur plan, on dit ouais, bon, il y a tant de mètres carrés, ça se passe, et puis une fois rendu dedans, ça m'est arrivé, donc je peux en parler. Mais quand même, c'est pas pareil. La fenêtre, elle ouvre là. Ah oui. Ah, mais le radiateur, il est là, d'accord. Donc là, je peux pas me mettre, voilà. Et c'est bien de pouvoir visualiser comme ça, au moins. On est... Oui, et puis ça change. J'imagine qu'il y a plein de gens qui ont déjà fait découper sur du papier carré. J'ai fait ça. C'est quand même plus laborieux que juste de faire ça sur un portable et tout. Oui, les petites maquettes de mon canapé d'angle, je le mettrai là et tout. Ouais, c'est pratique, mais classique chic, très bien, avec des photos de chiens. En fait, elle a choisi Catherine, c'est ça. Classique chic avec les photos de chiens. Donc pour prendre les idées déco, je pense que ça peut se travailler. Cool, merci. Et tu as pensé à proposer à l'hôtel Pasteur aussi, parce qu'a priori, ils auront pas mal de mètres carrés à il y a du boulot. Il y a une très belle verrière en plus à travailler. Je pense que ça pourrait vous inspirer. Merci beaucoup, Aurélie. Sabine, avec vous, on va se pencher sur l'agenda culturel des jours à venir dans nos départements bretons. On va commencer par les Côtes d'Armor où l'on monte des chapiteaux. Exactement, c'est du cirque dans tous ses états qui fait valser notre quotidien avec le retour de Gare aux Gorilles. Ce temps fort organisé chaque année donc par le Carré Magique. Elle n'a pas chanté encore, mais ça va venir, Gare aux Gorilles. Oui, Gare aux Gorilles, ça te fait penser à qui Voilà, tiens, tu peux faire ça. Je continue, vas-y. Alors, donc, ce temps fort organisé chaque année par le Carré Magique de Lannion se déroule du 30 mai au 2 juin. Rendez-vous à Pleumeur-Baudou pour savourer cette 6e édition, dont voici le teaser. Oh. Très sympa. Vous avez sûrement reconnu des joyeux trublions comme Emma la clown qui se connecte en direct avec les esprits, se métamorphose en Emma la voyante extra-lucide avec une grande mauvaise foi et aucune limite. Alors du cirque aussi qui pique avec le collectif à sens unique, leur spectacle Léger démêlé raconte leur vie de troupe et c'est pas triste. Du cirque aussi biodégradable avec Compost. Du cirque biodégradable. Ça s'appelle Compost d'Abby Neuberger et Lucia Bernini. Ces circassiens nous offrent une leçon de choses acrobatiques dans les Landes bretonnes. Oui, c'est à découvrir. Voilà. Alors, autre belle surprise, le retour du cirque Haïtal avec une création bouillonnante d'énergie. Ils sont 8 artistes de tous horizons à savoir manier l'art de s'envoyer en l'air, d'enchaîner les prouesses époustouflantes sous la houlette de 4 musiciens. Regardez plutôt.
Eh bien, frisson garanti. Absolument. Et donc, c'est tout le week-end de l'Ascension. Ces gens ne sont pas soumis aux lois universelles de la gravité, a priori. Non. C'est troublant. Ouais. Il faudra qu'on en parle au planétarium, il y a un petit problème. Allez, maintenant, on va passer à l'île-et-Vilaine avec une très belle exposition. Oui, alors celle du peintre Pierre Delcourt, intitulée Entre sources et nuages, à découvrir à Saint-Malo, à la galerie Ombre et Lumière, jusqu'au 29 juin. Cet artiste breton autodidacte, ancien marin, présente des encres, des peintures abstraites, des livres d'artistes. Pierre Delcourt réalise ses œuvres en fait sur de la toile, du papier, à l'acrylique. Il fabrique lui-même ses peintures avec des pigments. Il utilise le plus souvent une palette d'ocre, de terre, de bleu outre-mer, des gris colorés pour mieux traduire l'univers de sensations et d'émotions qu'il cherche à restituer sur la toile. Car un tableau pour cet artiste, c'est une succession d'émotions, un moyen d'être présent au monde. Peint dans l'intimité de l'atelier, la toile devient alors un espace où chacun va pouvoir retrouver une part de lui-même. Alors en revenant d'une balade à la mer, n'hésitez pas à pousser la porte de la galerie Ombre et Lumière, vous allez vous perdre dans de beaux paysages imaginaires. Merci pour cet instant poétique. Allez, ce sera aussi un grand moment de détente dans le Finistère que vous nous proposez. Faut rigoler, c'est la santé, vous le savez bien. Alors, c'est un rendez-vous à la Forêt Fouesnant pour une petite cure de rigolade avec la 3e édition du festival Les Fous Rires. Un festival donc dédié à la comédie, au boulevard et au vaudeville. Alors, après l'énorme succès de Venise sous la neige, la compagnie professionnelle de théâtre de Jeanne de Nantes revient avec une pièce endiablée, Panique à la paroisse. Alors, cette même compagnie jouera aussi Curriculum vite fait, une amusante satire d'une entreprise de prêt-à-porter. Alors, un casting pas triste non plus, 2 patrons flambeurs, une working girl névrosée et une secrétaire à l'ouest. Bref, un quatuor de choc pour une comédie pleine de surprises et de punch. Alors, on programme aussi La Sœur du Grec. C'est une pièce reprise par la compagnie amateur du Petit Théâtre de la Forêt Fouesnant et mise en scène par Séverine Le Billon qui organise ce festival. Voici un extrait de La Sœur grecque. Bah évidemment que je vole, je suis la fée clochette. Alors je vole. Voilà, burlesque. C'est la troupe amateur donc de la Forêt Fouesnant. Alors cette même compagnie reprend aussi La folle histoire du chaperon rouge, qui est une création de la comédienne Matcha Orlova, qui est d'ailleurs marraine cette année de ce festival. Et ce spectacle est pour enfants et c'est gratuit. C'est une très bonne nouvelle, ça. Allez, dans le Morbihan, on termine avec un joli voyage musical. Oui, alors c'est le festival Couleurs du Monde qui se déroule donc à Pulawen. Ça démarre à Pulawen, de la 10e édition. Et cette année, on parcourt la scène musicale de la Grèce à la Syrie avec un invité d'honneur, Solon Lekas, originaire de Lesbos, le chanteur grec donc le plus traditionnel et authentique de la région. Les festivités se poursuivront à Langonette, une programmation toujours sous le signe de la rencontre entre des musiciens d'horizons divers, des musiques issues de traditions populaires, toujours bien vivantes et contemporaines. À l'affiche aussi des artistes bretons comme donc Wonder Braz, Patrick Mollard, Chris Mann, que l'on ne connaît, que l'on ne présente plus. Et à l'affiche samedi 1er juin, la formation La Carine Sextet, une alchimie musicale entre la flûtiste franco-syrienne Naïsam Jalal et le rappeur-chanteur palestinien Oslob. Alors je vous propose de voir un extrait de ce groupe, à la Kyrène. ترجم كلمات لأجل إتقان فن الصمت احفظ كلمات ترجم كلمات لأجل إتقان فن الصمت احفظ كلمات ترجم كلمات لأجل إتقان فن الصمت فن الصمت فن الصمت
C'est vraiment à beau, découvrir, hein. c'est très beau. Ouais. Alors, concert à Langonette, samedi, à la salle des fêtes à 18h30. Eh ben voilà. Bon, vous avez choisi... Aurélie, vous choisissez quoi pour ce week-end? Le cirque, évidemment. Le cirque biodégradable. Ouais. Moi, pareil. Moi, c'est mon choix. Ça y est. Langonette, c'est super. Langonette. Et une semaine après, il y a le festival de la langue bretonne. Donc voilà, Langonette est au cœur de toutes les festivités, c'est super. Alors, c'est bien la semaine prochaine, jeudi de l'Ascension, et le samedi, donc, voilà, 1er juin. Et Catherine, qu'est-ce qu'elle a choisi, Catherine, dites-moi. Elle va choisir un peu tôt, mais elle a choisi de rester à l'intérieur aussi, surtout par rapport aux UV. On a retenu la leçon. Oui. Ça, merci docteur d'ailleurs de nous avoir fait faire la différence. C'est pas parce qu'on n'a pas de coup de soleil qu'on n'a pas non plus du danger pour la peau. Donc le soleil c'est bien pour le moral, pour la synthèse de la vitamine D, mais voilà, avec modération. Donc merci Sabine de nous montrer quand même qu'on peut prendre des couleurs du monde sans non plus être rouge carmin sur le nez et les épaules. Donc voilà, l'intérieur, le fou rire, les jolis concerts. Et puis, si on veut être dans un bel intérieur tranquillement, il faut faire appel à Aurélie quand même, pas de doute. pour oser son intérieur et puis être à l'abri. Merci Maëlle de nous faire profiter de cette sagesse populaire qui est parfois contradictoire, Oui. mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi, à fleur de Croreine. C'est ça. N'est-ce pas? J'ai réussi à recaler ça. C'est bon, ça. Donc beaucoup de bons conseils. Et puis merci à Christelle de nous avoir fait revivre le charme aussi des petits échanges au cul du camion. Pour je peux le dire j'ai dit au cul du camion déjà. Ça y est, c'est fait. Beaucoup de poésie, beaucoup de protection, et puis beaucoup de confort aussi dans cette émission, encore une fois, c'est chouette. Bon, merci Laurence. De rien, c'est moi qui vous remercie. Vous nous faites un petit coup de guitare pendant que je lance l'appel à témoins et la conclusion? Allez hop, c'est parti. L'appel à témoins en vue d'une prochaine émission. On recherche vos témoignages sur la dyslexie. Alors si vous avez apprivoisé votre dyslexie, venez nous en parler. Pour cela, rien de plus simple, vous allez sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Sinon, vous nous écrivez un petit mail à cette adresse ecm.bretagne@francetv.fr. Et puis sinon, osez vous aussi, non pas votre intérieur, mais nous téléphoner. On vous répondra au 02 99 01 74 13. Bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain vendredi à 10h50. On vous fera découvrir tous les secrets de l'ostéopathie animale. Allez, sortez au soleil, protégez-vous quand même. On vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo.